Bonsoir, voici les titres de cette édition. L'innovation honorée à Toulouse avec la première visite d'Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique. Mobilisation place du Capitole pour les mal logés. Et puis sport, défaite en volley et hand pour les équipes toulousaines et besoin de victoire pour le TFC. Je suis venu m'inspirer. Ce sont les mots prononcés par Axel Lemaire pour souligner la dynamique toulousaine en matière d'innovation. Et le programme de la secrétaire d'État au numérique a été pour le moins dense entre visite du Quai des Savoirs à les Jules Guesde et d'Equito, le nouveau bâtiment dédié aux start-up. Explications et précisions avec Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Ce matin, Axel Lemaire s'est rendu dans un tout nouveau lieu du numérique, Equito. Ici, on aide les startups à grandir et à se développer. Pour la secrétaire d'État, il faut multiplier ce genre de lieux qui permettent d'attirer des investisseurs. Je pense qu'il faut plus d'accès au financement. Et pour ça, les accélérateurs comme celui-ci sont essentiels pour que les startups puissent croître, devenir des scale-up. Eh bien, il faut qu'elles puissent investir et donc avoir accès à de l'argent privé. Et je crois que l'enjeu, il est là, sur la création de fonds d'amorçage, la création de fonds d'investissement soutenus, si possible, par les grands groupes et soutenus par des investisseurs privés qui permettraient de financer cette croissance de l'écosystème. L'État a débloqué 200 millions d'euros pour développer des accélérateurs de start-up en France. Toulouse est labellisée French Tech depuis novembre dernier. 38 000 personnes travaillent dans le domaine du numérique. Pour Axel Lemaire, Sigfox et sa levée de fonds de 100 millions d'euros est un exemple à suivre pour l'écosystème toulousain. Il se trouve qu'à Toulouse et dans la région Midi-Pyrénées, il y a de très belles réussites. Et là, avec Sigfox, c'est vrai qu'on observe la plus grosse levée de fonds pour une start-up française dans l'histoire, avec une ambition justement de présence à l'international qui est extraordinaire. Donc ça crée une émulation qui est collective et qui, je crois, inscrit complètement les territoires dans ce que peut apporter le numérique. Axel Lemaire s'est rendu cet après-midi sur le chantier du prochain Quai des Savoirs, futur bâtiment totem de la French Tech toulousaine et haut lieu d'expérimentation. Un mot de justice à présent avec de nouveaux éléments dans l'enquête sur les 6 djihadistes présumés qui ont été interpellés, c'était dimanche dernier entre Toulouse et Albi. Les précisions et les explications avec Jean-Marc Lucas. Les 6 Tchétchènes interpellés dimanche à Albi et à Ramonville ont tous été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et pour financement du terrorisme. Ils ont été aussi placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'avoir acheminé des candidats vers des groupes djihadistes en Syrie. L'un des suspects apparaît comme étant à la tête de la filière, selon la source judiciaire. Au total, c'est plus d'une centaine d'enquêtes et d'informations judiciaires qui sont ouvertes à Paris en lien avec des filières d'envoi de djihadistes en Syrie. Ces images pour le moins spectaculaires à présent avec un bus Tisséo qui a pris feu ce matin sur la rocade entre les échangeurs de Langlade et du Palais. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser le sinistre. Le chauffeur a été légèrement incommodé par des fumées. Aucun blessé n'est à signaler. Et le bus roulant au gaz, un périmètre de sécurité a tout de même été mis en place. Le sinistre qui a provoqué de gros ralentissements avec la fermeture du périphérique dans les deux sens et ce jusqu'à 14 heures. Solidarité maintenant avec cette mobilisation nationale et place du Capitole à Toulouse. À l'initiative du collectif Interassociation, des militants ont souhaité dénoncer le mal-logement. Selon leurs chiffres, plusieurs centaines de personnes sont concernées en Haute-Garonne. Reportage et précision, Anaïs Tourès. Ils étaient une vingtaine rassemblés autour d'une soupe populaire pour marquer la nuit de solidarité avec les personnes mal logées. Un phénomène qui concernerait 700 personnes à Toulouse, selon le collectif Interassociation. Une personne, pour vivre dignement, a besoin d'un toit. Voilà. Et aujourd'hui, il faut se donner les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. On se le donne, pas assez. On est là, on soutient parce que c'est une cause qui nous parle et qu'on se bat tous les jours pour que ces personnes-là puissent vivre dignement et pouvoir accéder à un hébergement et ne plus être confrontées à la violence de la rue. 3,5 millions de personnes seraient mal logées en France selon la Fondation Abbé Pierre. Cette mobilisation est aussi un moyen pour eux de faire entendre leur voix. J'étais à la rue avant et grâce à Emmaüs, j'ai trouvé
un logement et un endroit pour travailler, quoi. Les sans logis, sans logement, tout ça, il y en a beaucoup de trop, quoi. On est là quand même pour essayer de faire changer. Je ne sais pas si ça va réussir, mais bon. On s'aperçoit qu'il y a énormément de logements vides, que ce soit des bâtiments municipaux ou pas, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui dorment dehors et c'est pas normal. Et on est confronté à ça, ça nous tombe dessus, et ce qu'on nous conseille, c'est d'appeler le 115. Mais le 115, ils sont un peu dépités parce que voilà, on leur donne pas les moyens d'héberger toutes ces personnes-là. Un rassemblement qui s'est quand même terminé dans une ambiance festive avec le groupe Sale Pierrot. Voilà, mobilisation. Toujours les salariés du planning familial, cette fois, ils ne désarment pas. La structure créée en 1974, elle est menacée de fermeture, et ce en mars 2015. Les salariés se sont donc mobilisés aujourd'hui à Jean Jaurès pour rappeler leur rôle, l'utilité de cette structure et les dangers de sa fermeture. On écoute tout de suite des témoignages. On peut nous reprocher de ne pas mener assez d'actions parce que on est vraiment sur du quantitatif souvent, mais sans prendre en compte tout ce temps administratif qui se multiplie parce que plus ça va, plus il faut faire des dossiers de subvention, mais que personne ne veut financer. Il commence à y avoir les pouvoirs publics qui se sentent obligés de répondre à toutes les fois où on les avait sollicités auparavant. Elles répondent, mais pour l'instant, on n'a aucun engagement. Le principe du soutien, il a l'air de commencer à être acquis, mais il se traduit pour l'instant par rien de concret. Il suffirait simplement d'une décision politique pour prendre en charge, je dis bien la totalité du fonctionnement du planning familial. Voilà, témoignage recueilli par Anne Hager et Jessie Perrier. Depuis 1978, il s'est installé dans le paysage toulousain et compte plus de 18 000 pièces dans sa collection. Le centre de l'affiche, basé à Saint-Cyprien, va maintenant devenir un musée. Il ferme ses portes ce soir avant d'être rénové. Le Matou, c'est son nouveau nom. Il fait peau neuve. Reportage de Marlène Canal. Ici, c'est le centre de l'affiche ancienne version. Désormais, la salle d'exposition principale, à quelques mètres de là, sera celle-ci. Grâce au déménagement du centre Petite Enfance installé ici, le musée dispose d'une surface de 90 mètres carrés, lorsque l'autre salle n'en offrait que 55. Le volume, la surface permet beaucoup plus de possibilités en matière d'aménagement, de scénographie, de muséographie. On pourra exposer davantage de documents que précédemment, puisque l'espace était particulièrement contraint, avec des possibilités offertes aux artistes et aux expositions qui sont, voilà, on va avoir plus de possibilités de fantaisie aussi pour répondre à la demande des visiteurs qui restaient parfois un peu sur leur faim et en voulaient davantage. Ces travaux d'une durée d'1 an environ étaient devenus nécessaires pour une sécurisation incendie de l'ensemble du bâtiment. Durant cette période, les 7 employés du Matou devront effectuer un gros travail de classement. Il s'agit du chantier des collections. Le stock conservé au musée de l'affiche est très important puisque, ne serait-ce qu'en matière d'affiches, nous conservons plus de 10 000 affiches. Donc ça va du petit format jusqu'au format 4x3. Et puis il y a aussi les documents autres que les affiches, les documents graphiques, publicitaires, comme des buvards, des protège-cahiers, des étiquettes, des emballages divers de marques qui sont illustrés avec des emballages de fromage, de savon, de lames de rasoir. L'art publicitaire est très varié et nous en conservons une grande part au musée de l'affiche. Au programme ce soir, soirée spéciale de dévernissage de l'exposition de Christine Cabirol en présence de plasticiens et de musiciens. Un robot photo sera installé pour immortaliser l'instant. Coup d'envoi, 19 h. Voilà, un mot d'aéronautique à présent avec un voyage aux confins de notre univers. C'est ce que vous propose Sophie Voinis dans l'Aerospace Mag de cette semaine. Planck, c'est le nom du satellite dont la mission n'est ni plus ni moins que de cartographier notre univers. Lancé en 2009, les premiers résultats sont en cours d'analyse. On apprend notamment que le Big Bang a bien existé et que notre univers date de 13,77 milliards d'années, une estimation plus précise qu'auparavant. Écoutons tout de suite un extrait de cette émission. Il y avait certaines choses que l'on attendait, que l'on a trouvées et qui confirment en fait l'ensemble de la théorie du Big Bang.
Et, donc c'est confirmé. C'est confirmé. Ça c'est fait. C'est sûr. Okay, on ne peut pas revenir dessus. Il y a certaines preuves qui confirment cette théorie. Ouais. Donc peut-être qu'un jour d'autres preuves viendront l'infirmer, mais pour l'instant toutes les preuves viennent confirmer la théorie et viennent la renforcer. Mais il y a d'autres choses qu'on a découvertes qui sont totalement nouvelles, et sur lesquelles on n'avait que très peu de contraintes auparavant. C'est l'ensemble de la lumière polarisée qui nous vient de notre galaxie, en fait, de ce qu'il y a juste autour de nous. Et on ne savait pas trop à quoi s'attendre par rapport à cette lumière polarisée qui nous vient des petites poussières qui sont dans notre galaxie. Et aujourd'hui, on a une carte complète de tout le ciel de cette lumière polarisée galactique. Et ça nous informe, une quantité d'informations extraordinaires qui nous informe notamment sur le champ magnétique de notre propre galaxie. Et là, c'est une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir en fait pour la science. Aerospace Mag, c'est tout de suite après ce journal ou sur teletoulouse.fr. Nous en arrivons à la page sport de cette édition avec deux résultats pour débuter. En hand, championnat de division 1, défaite des Phoenix hier soir à Créteil. Xavier Dumoulin, Valentin Porte et Jérôme Fernandez, les trois mondialistes titulaires au coup d'envoi, n'ont pas suffi. C'est leur 8e défaite en 15 matchs. Le Phoenix est 11e sur 14. Défaite également en volleyball. Les Spacers ont chuté 3-7-0 cette fois à Saint-Nazaire. Ils restent malgré cela à une très correcte 4e place du classement. Match à venir en football, Ligue 1, avec un besoin de points urgent pour le TFC 17e. Samedi à 20h, c'est Rennes qui se déplace au stadium. Ce qu'en pense Alain Casanova, réponse au micro de Robin Puel. L'objectif du club, il est avant tout de se maintenir. Vous savez, on a un seul discours avec le président, un seul objectif, c'est d'être en Ligue 1 la saison qui vient, en faisant la meilleure saison possible. Si on peut être européen, ne pas gêner, mais après, c'est d'être dans les 17 équipes qui se maintiennent en fin de saison. Il faut qu'on prenne 18 points minimum. Donc voilà, il y a 14 matchs, il y a 18 points à prendre. Ce qui compte, c'est le match de Rennes. Voilà. Gagner contre Rennes et après on verra bien. On doit s'attendre à un match difficile, compliqué, mais j'ai envie de voir une équipe qui débute le match avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Le TFC qui pourra compter sur les retours d'Aguilar, de Spajic et d'Akpag Pro, tout juste vainqueur de la CAN avec la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. Nous vous souhaitons le meilleur week-end possible sous une météo pluvieuse avec des températures allant de 8 à 10 degrés. À très bientôt sur TLT.